aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, surtout sur ma chaîne de vlog je vous dirais. C'est une vidéo sur les couches lavables, donc si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai déjà fait une vidéo sur les couches lavables, en fait tout sur les couches lavables, tout savoir sur ça. J'ai fait ça, ça fait comme plus de 2 ans, là. Fait que ça fait quand même longtemps. Puis cette vidéo ne sera vraiment pas un répétitif de celle que j'ai déjà fait. En fait, on m'a beaucoup demandé de parler de mon expérience après bientôt 3 ans d'utilisation de couches lavables. Et il y avait beaucoup de questions qui revenaient très souvent. Donc dans cette vidéo, en fait, je vais vous parler de mon expérience avec celle-ci. Mes combinaisons favorites, combien ça en prend idéalement, comment c'est justement les avantages et inconvénients que j'ai vus à travers les années. Bref, tout ça, je vais englober toutes vos questions par rapport à l'expérience des couches lavables dans cette vidéo. Si vous voulez de l'information par rapport aux sortes de couches, les routines de nettoyage et tout ça, ça serait plus dans mon autre vidéo, donc je vous la mettrai dans la barre d'informations. Si vous connaissez rien aux couches lavables et vous voulez en savoir plus, allez voir l'autre vidéo, mais celle-ci, ça vous parle quand même de mon expérience en général. Une des questions qui revenait beaucoup, est-ce que mes couches, ils sont encore belles après plus de 2 ans? Donc, je peux même vous dire, là, Jaden, il va avoir 3 ans le 31 mars, donc c'est quand même bientôt. Puis, j'ai commencé lorsqu'il avait 2 mois pour Jaden. L'utilisation des couches lavables, donc vraiment ça fait bientôt 3 ans que je les utilise. Je peux vous dire qu'ils sont en parfait état, donc j'en ai très peu racheté au courant des années. J'en ai acheté quelques-unes, exemple pour leur smash de cake ou tu sais, très peu là. En gros, j'ai 2 lots que je m'ai procuré, puis je n'ai un petit peu comme max 10 autres. Donc je les ai pas mal toutes depuis le début, à part justement le 2e lot que je me suis procuré quand j'ai été enceinte de Maverick. Mais exemple, cette couche-ci, c'est une couche que j'ai depuis les tout débuts. Puis ils sont encore en très bon état, les élastiques sont encore super beaux. Ouais, on m'a demandé élastique couleur snap, super bon état, les couleurs ils ont pas changé du tout. Puis il faut savoir que moi j'ai mis laveuse sécheuse, ok, je fais les deux. Les élastiques aussi, quand j'ai les ai pliés la semaine dernière, j'ai remarqué que sur mon gros lot de couches, il y a peut-être comme 2 max 3 couches que l'élastique on voit qui est comme un petit peu plus usé. Mais vraiment comme pas pour ne plus les utiliser. Côté snap, j'en ai une couche qui manque une snap. Puis je pense que c'est à cause de mon ancienne sécheuse qui l'a comme arraché un peu. Donc vraiment, sont vraiment impeccables. Mes couches favorites. Donc je pourrais vous dire que j'ai quand même une coupe de compagnie de couches. J'en ai les moins dispendieux, je pense que c'est les Alva que j'aime pas. Sinon, dans le fond, c'est la petite ours que j'ai. 2 lots complets, là. 2 lots complets, je veux dire 40 couches dans le fond. Je les adore. C'est mes favorites. Puis c'est vraiment pas les plus chères, là. Pas du tout. Au contraire, c'est dans les moins chers. J'en ai de plusieurs confections. Exemple, Mom Design. J'en ai une couple de confections. Et j'ai aussi des mini kiwi. Bref, j'en ai vraiment une coupe. Puis c'est de loin mes préférés. Les La Petite Ours sont géniales pour mes 2 enfants. Ils vont super bien. Je les adore. Et c'est ça. Je vais en reparler tantôt. On m'a demandé mes combinaisons d'inserts favoris. Donc ma sorte aussi de ma sorte préférée, donc La Petite Ours comme je vous ai dit. Mais mes préférés c'est ceux à poche, donc c'est ceux qui vont avoir une ouverture. Mais justement les La Petite Ours, il y en a 2, donc t'as pas besoin de sortir les inserts avant de les mettre dans ton sac à couche. Ça va sortir tout seul dans la laveuse. C'est un charme, ok, que t'ailles pas à toucher à ça. Donc ça c'est une des raisons pourquoi c'est mes favorites. Mais justement moi je mets tout le temps 2 inserts, et c'est les 2 inserts en bambou qui viennent avec les couches. La Petite Ours, c'est ceux que j'ai dans toutes mes couches pratiquement, et c'est de loin mes favoris. C'est eux qui ont la nuit aussi. J'ai pas de couche spéciale de nuit ni d'insert comme pour la nuit. C'est ça, ma combinaison, c'est 2 inserts en bambou. Puis que ça soit pour les pipis de Jaden ou de Maverick,
ça fait en masse l'affaire et c'est toujours les mêmes inserts que j'ai encore depuis les débuts. On m'a demandé si mes enfants ont eu des infections ou des problèmes causés par des couches lavables, donc pas du tout. Ça m'est jamais arrivé. Et justement, Maverick, il a la peau extrêmement sensible. Il a vraiment la peau très sensible. Il fait de l'eczéma aussi. Puis, depuis le début, on a dû acheter peut-être 2 fois un petit, tu sais, le plus petit paquet de couches jetables parce qu'il était super rouge, mais ça concordait aussi avec des poussées dentaires. Donc, c'était pas nécessairement en lien avec les couches lavables, mais moi dans le fond, pour y mettre de la crème comme de zinc et tout, j'ai utilisé 2 fois des petits paquets de couches quand c'est arrivé, mais c'est tout. On m'a demandé comment ça se passait, exemple, avec une garderie ou quand on faisait garder les enfants. Donc, si on parle du sujet de la garderie, c'est pas toutes les garderies qui acceptent les couches lavables. Moi, mes enfants vont pas encore à la garderie, ils vont commencer le 1er avril, 2 jours par semaine. Puis, justement, j'ai trouvé une garderie qui accepte les couches lavables, puis j'étais super étonnée et très heureuse parce que c'est une grosse garderie, tu sais, qui est reliée à un CPE. C'est pas... parce que souvent, ceux qui vont l'accepter, c'est plus des garderies en milieu familial, comme qui ont moins d'enfants à gérer et tout ça. Fait que j'étais très contente d'en trouver une qui adhère à mes valeurs. Donc, ouais, mais c'est sûr que c'est pas toutes les garderies qui vont accepter, mais il y en a de plus en plus, là, supposément, qui acceptent. Moi, quand j'ai posé la question, quand j'ai été visiter la garderie, pour eux, c'était comme, ben oui, on les accepte, c'était comme une... C'était même pas une question, là, tu sais, oui, on les accepte, non? Mais ils sont comme côté vert aussi et tout ça. Donc, je pense qu'il y en a de plus en plus qui vont penser de cette façon-là puis qui vont les accepter. Quand on les fait garder, on m'a demandé si on fournissait des couches jetables et tout ça. Non, donc jamais. Que ça soit mon père qui garde, la mère Anthony, peu importe là, c'est les couches lavables. Nous, c'est ça qu'on a. C'est ça. J'achèterai pas de couches jetables. On a les couches lavables. Puis, tu sais, quand ils gardent, j'ai fait, puis ils ont juste à les mettre. Puis, ils touchent pas au caca, genre, tu sais, mettez-les de côté, puis je m'arrange avec ça quand j'arrive à la maison. On m'a demandé combien de couches idéalement pour faire un lavage aux 3 à 4 jours. Donc, moi, c'est pas mal ça qu'on fait. Là, on lave aux 3-4 jours. Puis, je vous dirais qu'on a comme... C'est comme 25 par enfant, là, je vous dirais. Fait que là, on a comme 50 à peu près. Donc ça, c'est un très bon chiffre, t'en manqueras jamais. T'sais, même si on le fait aux 4 jours, il nous en... T'sais, on n'est jamais comme, oh mon dieu, on n'aura plus de couches. Genre, non, ça arrive jamais. Il y en a plusieurs qui ont peur d'aller avec les couches lavables parce qu'ils ont peur d'être tout le temps comme coincés, serrés, tout ça. Tu sais, c'est sûr, si tu prends 10 couches, ça ira pas bien, mais avec un bon nombre comme ça, 25, tu sais, c'est bien correct de les laver aux 3-4 jours. Nous, on les sèche à la sécheuse aussi. On les sèche, comme j'en ai beaucoup, faut que je les sèche 2 fois. Ça fait des gros lavages, tu sais, c'est sûr, mais c'est une grosse brassée que je fais. Puis 2 cycles de sécheuse, mais jamais on en manque. Puis c'est vraiment correct comme ça. Puis tu sais, il faut pas s'inquiéter là, on trouve notre routine facilement, tu sais, tu vas savoir quand est-ce qu'il faut que tu laves, faut pas en manquer. Puis aussi, tu sais, quand je travaillais, ça se faisait super bien aussi. Là, je suis en retrait préventif, mais comme quand je travaillais, je savais la routine, c'est à peu près qu'on lavait comme 2 fois par semaine, puis je savais à peu près quand. Puis ça allait super bien comme ça. Puis aussi pour mentionner, moi dans le fond souvent je vais le partir quand on va se coucher parce que c'est très long laver des couches lavables. Je vous parlerai pas de routine, ma routine que moi j'ai parce que chaque laveuse est différente. Donc je conseille d'aller sur le groupe Accro couches lavables, demander une routine pour votre laveuse. Mais moi je la pars quand on se couche très souvent. Donc c'est un long lavage qui se fait puis le matin on les met dans la sécheuse puis c'est correct, ils n'ont pas resté énormément longtemps après le lavage. Donc on les met dans la sécheuse 2 fois puis je sais qu'après, tu sais, je vais être correct comme pour le reste de la journée. Mon mari en pense quoi? Donc je peux vous dire qu'est-ce qu'il en pense, je le sais très bien qu'est-ce qu'il en pense. Il a définitivement lui aussi ses préférés. De toutes les couches qu'on a, ses favorites, c'est vraiment la petite ours à poche parce qu'ils ont ils ont l'autre type qui est comme
tout en deux ou je me rappelle plus trop là. J'en ai aussi de l'autre. Mais lui, c'est vraiment les La Petite Ours à poche. Pas aucune autre à poche, c'est La Petite Ours qui aime mieux. C'est ses préférés, il aime vraiment comment il se met et tout ça. Donc il a ses préférés. Lui, dans le fond, il ne touche pas au caca. Donc comment ça fonctionne, c'est que tu peux mettre avec un bébé qui mange là. Ou qui... Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas juste allaité. Parce que s'il est juste allaité, t'as pas à toucher au caca. Tu le mets dans la laveuse, c'est soluble à 100%. Mais tu peux mettre un petit feuillet dans le fond de la couche. Puis, dans le fond, quand le bébé fait caca, ben, tu jettes le feuillet tout simplement avec le caca. Mais je ne mets même plus de feuillet. Donc, je vais en mettre quand ils vont aller à la garderie. Mais moi, dans le fond, quand ils font caca, je prends une cuillère et je jette le caca. Des fois, ça peut tomber de seul, t'as pas besoin d'une cuillère, mais bon. Bref, c'est ce que je fais, moi. Lui, il ne touche pas au caca. Donc, c'était sa chose quand j'ai dit on utilise les couches lavables et comme moi, je touche pas au caca. Fait que s'il fait caca, ben il laisse la couche puis dans la salle de bain, puis moi, je vais jeter le caca après. Mais, tu sais, si ça s'enlève facilement, il va l'enlever, mais comme il touche pas à la cuillère. C'est ça. Donc, pour ça, c'est lui souvent qui va quand même partir le lavage, donc il va prendre les sacs à couche puis il va aller dans le sous-sol partir le lavage, tu sais, ça lui dérange pas. Puis lui, qu'est-ce qu'il aime vraiment beaucoup, c'est que c'est économique. Donc c'est vraiment son point pour lui là, c'est l'économie. C'est fou l'économie qu'on fait avec des couches lavables. Donc lui c'est vraiment un gros point, qu'il trouve ça vraiment bien. Qui est des voyages, comment on fait en voyage, est-ce que je les emporte en voyage et tout ça. Donc oui, j'emporte les couches en voyage si c'est comme pour si c'était un enfant, je l'aurais emporté pour 3 nuits, 4 nuits. Mais comme là on a 2 enfants, ça en prend de la place, ok, des couches lavables quand tu en emportes pour 2 enfants aux couches. Fait que pour une nuit, 2 nuits, je vais les emporter. Mais comme là, la fin de semaine prochaine, on s'en va à Québec, puis 3 jours complets, je crois pas que je vais les emporter parce que ça prend vraiment beaucoup de place. Donc, ça prend beaucoup de place, puis tu sais, faut que tu penses que tu ramènes des couches qui ont eu du caca dedans, mais tu sais, tu les mets dans les sacs de toute façon, là, des sacs exprès, fait qu'il n'y a pas d'odeur qui traverse, mais quand même, pour 3 jours, 2 enfants, j'emporterai pas mes couches lavables. Pour vrai, ça va faire bientôt 3 ans que j'utilise les couches lavables, puis je peux compter sur mes mains le nombre de fois que j'ai acheté des paquets de couches. Donc c'est très très peu le nombre de fois, peut-être plus que sur une main, mais c'est très peu. Puis c'est ça, exemple quand on a été dans le sud, j'emporte pas mes couches lavables, là. Mais c'est arrivé une fois. Fait que c'est pas mal ça. L'inconvénient pour moi c'est vraiment que ça prend de la place, surtout à 2 enfants. C'est vraiment ça. Je me demandais si j'ai déjà essayé les lingettes lavables. Donc oui, en fait, quand on a passé de 1 à 2 enfants, je trouvais qu'on jetait beaucoup de lingettes. Dans le sens qu'on en passait beaucoup plus qu'à un enfant. Puis moi, c'est pas juste le côté économique, c'est le côté écologique aussi. Puis j'aime faire, tu sais, je veux dire, tout le monde fait des efforts dans où qu'ils veulent. Il y en a qui en font vraiment dans tous les domaines. J'avoue, je suis pas écologique du tout dans tous les domaines, mais tu sais, on veut une grande famille. Je sais que c'est fou la quantité de couches jetables que tu peux jeter. Pareil pour les lingettes. Donc j'ai décidé d'essayer les lingettes lavables, mais sérieusement, ça faisait trop. Trop à 2 enfants là, à changer les couches. Les lingettes, tout ça dans le sac, ça en fait beaucoup là. Donc j'ai arrêté d'utiliser les lingettes lavables. Je les ai encore, mais c'est ça, ça faisait juste comme trop. Donc j'ai ma limite des couches lavables à 2 enfants, bientôt 3 enfants parce que Jaden n'est pas propre. Donc puis je vais le faire là, les couches lavables à 3 enfants. Fait que c'est ça. Donc on met notre énergie où on veut la mettre. Ok, 2 enfants aux couches lavables, ça change quoi? Qu'est-ce que ça a changé pour moi en fait? Donc c'est sûr, comme je vous dis, dans les sacs à couches, ça prend encore plus de place. C'est principalement ça. Mais aussi ça a fait que j'ai décidé de ne plus plier les couches. Donc quand ça sort de la laveuse, il faut que je mette les inserts dedans et tout ça. Hey, c'est long. Plier des couches pour 2 enfants là, c'est long. Puis avec 2 enfants, c'est encore plus long parce qu'ils viennent te déranger, tu sais.
où il y a des fonds, genre. Fait que c'est ça. Mais là, j'ai décidé de recommencer à le faire comme je suis en retrait préventif. Mais quand je travaillais, non, ça restait dans le sac, puis on les faisait quand on allait pour changer une couche, on faisait la couche tout simplement. Parce que sinon, c'était trop long. J'avais pas ce temps-là à mettre pour des couches pour 2 enfants. Fait que moi, c'est vraiment ça que ça a changé. On m'a demandé, est-ce que j'ai déjà eu besoin de faire un décrassage des couches ou autre? Mais non, même pour la durée que je l'utilise, j'ai jamais eu besoin de faire ça. Et on va terminer avec les avantages et les inconvénients des couches lavables. Mais avec mon expérience, tu sais, pour moi, là, les avantages, parce que je peux vous en dire plein des avantages. Je pense que je vous en ai dit plein sûrement dans ma première vidéo, mais je vais vous le dire pour moi. Donc, les principaux avantages, c'est que c'est écologique, comme je l'ai dit plusieurs fois. Donc, si vous êtes si vous voulez réduire votre... la consommation, puis ne pas trop jeter plein de choses dans la poubelle. Les couches lavables, c'est une magnifique idée. Donc, c'est un gros point positif, je trouve. Donc, ça, c'est l'écologie. L'économie aussi. C'est sûr que tu peux trouver des couches à 30-35 $ l'unité. Mais c'est vraiment pas obligé de te coûter ça, là. Comme les Latitours, quand que je les ai achetés, je pense qu'ils étaient 20 pour... autour de 250. Ça a augmenté un petit peu, je pense. Mais c'est moins de 300, je suis pas mal sûre, pour 20 couches. Ce qui est vraiment très économique, là. Puis t'en as pas... Tu sais, moi j'ai complété en ayant comme 5 de plus par lot, je vous dirais, pour comme laver plus aux 4 jours. C'est extrêmement économique, là, c'est fou. Moi, ça me donne mal au cœur de voir combien ça coûte des couches jetables, genre. Tu vas jeter ça, puis comme... C'est comme... Dans ma tête, c'est jeter de l'argent dans les vidanges, carrément. Et un point qui va avec le côté économie, c'est les subventions, ok? Il y a plein de villes qui ont des subventions. À Montréal, je pense que c'est dépendant des quartiers, ou je sais plus trop, là, mais... c'est fou, là. Comme, moi, je pense que à Jayden, en fait, premier enfant, je pense qu'ils m'ont remboursé, genre... C'était entre 150 ou 200, je me rappelle plus. Puis le deuxième enfant, j'avais quand même droit à une subvention. Puis je pense que c'était comme 100 ou 150 justement. Pour le deuxième enfant. Donc, au centre, s'ils te remboursent, souvent c'est comme entre 100 et 200 $, là, les subventions. Ça dépend des villes. Tu sais, si ton lot, il te coûte 250 $, puis tu as 150 $ de subvention, ben ton lot, il t'a coûté 100 $. 100 $, on s'entend là, c'est pas grand boîte de couches jetables là, fait que tu reviens très très vite dans ton argent. Puis côté lavage et tout ça, ça m'a coûté plus cher d'électricité. Non, genre ça coûte pas vraiment plus cher d'électricité. Un autre avantage, c'est pour les peaux sensibles, pour de vrai, souvent les enfants avec des couches lavables n'auront pas les fesses rouges. Souvent on va le voir plus dans des couches jetables que les enfants vont avoir les fesses rouges, mais tout dépendant des couches là. Il y en a exemple qui sont plus sensibles à certaines et tout ça, mais pour vrai, comme mes enfants, ils n'ont jamais eu les fesses rouges, là, pour pratiquement jamais. Comme je dis, Marie qui savait 2 fois qui était plus rouge, ou il y a tendance des fois à avoir des petites rougeurs très 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 légers, puis ça part comme en mettant du liniment. Donc ouais, ça, ce côté-là, souvent on entend l'inverse, genre le monde qui utilise pas les couches lavables vont penser que ceux qui ont les couches lavables vont avoir les fesses rouges, mais non. Puis un dernier petit avantage, mais tu sais, c'est pas un avantage, mais moi je trouve ça beau, des couches lavables. Je trouve ça beau, tu sais, l'été, ton enfant est en couche lavable, comme ça fait habiller. Je trouve ça pas beau, genre une couche de papier, c'est tellement niaiseux, mais je trouve ça beau, une couche lavable. J'ai le droit. C'est mes avantages de moi. Maintenant, côté inconvénient que moi j'ai trouvé, ben c'est surtout à 2 enfants, là, comme je vous dis, ça prend de la place dans un sac à couche. Fait que c'est sûr, si tu veux partir quelques jours, ben ça prend de la place, là. Surtout à 2 enfants, ça prend pas mal de place. Donc c'est un inconvénient, définitivement. Donc ce qui me mène comme pour les voyages, c'est comme moins pratique. Et mon dernier point, c'est que c'est pas toutes les garderies qui acceptent. Donc c'est sûr que tu peux, même si ta garderie les accepte pas, tu peux continuer de les faire à la maison, mais tu vas être obligé d'en acheter pour la garderie. Donc oui, c'est sûr, c'est un inconvénient, mais tu peux faire comme moi et choisir ta garderie
qui acceptent dans le fond les couches lavables. Donc tu sais, il y en a de plus en plus, comme je vous dis, qui les acceptent, mais sinon ça peut être un point négatif. Si tu veux une garderie en particulier puis qu'ils les acceptent pas. Donc voilà, c'était mon expérience avec les couches lavables après bientôt 3 ans. On m'a demandé si j'allais en acheter d'autres pour Amanda. Possiblement oui. J'attends de voir parce que, tu sais, malgré que j'ai commencé, il y avait 1 mois, puis Jaden 2 mois, dépendant de leur poids et tout ça. Donc, tu sais, j'ose espérer que Jaden soit un petit peu plus propre d'ici là. Donc, j'aurais peut-être pas énormément de couches à acheter. Donc, j'attends pour ça. Parce que c'est ça, ça sera pas tout de suite. Donc, voilà. Moi, j'ai jamais utilisé en passant de couches lavables comme de naissance, là. C'est comme plus petit. Je passe vraiment aux couches one size, mais je commence si c'est autour de 10 livres. Fait que quand bébé pèse autour de 10 livres, je commence. Comme Maverick était plus gros à sa naissance, ben ça a été beaucoup plus rapide. Tu sais, à 3 semaines, 1 mois, là, c'est ça. On avait passé genre une boîte de couches du Costco, puis c'est pas mal tout avant de passer au lavable. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, que ça a été informatif pour vous. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Vous pouvez aussi aller voir mon autre vidéo, peut-être qu'elle va répondre aussi à vos questions, des questions plus générales sur les couches lavables et les sortes et tout ça. Donc j'espère que vous avez aimé. On se revoit bientôt. Bye tout le monde.